Bonjour, correction de l'exercice 11, c'est-à-dire les exercices 25 et 26, page 105 du manuel. Donc premier exercice, 25, établir le tableau de variation et l'éventuelle parité des fonctions affines suivantes. On a 5 fonctions affines. Alors je vous rappelle que les variations d'une fonction affine, ça ne dépend que de son coefficient directeur. Donc pour chaque fonction, on va commencer par extraire les coefficients directeurs. Par exemple, pour la première, f de x égale 6x-8, le coefficient directeur c'est 6. Donc, c'est 6. Pour la deuxième, g, moins 6x, coefficient directeur, moins 6. Pour h, c'est une fonction constante, donc coefficient directeur 0. Pour k, moins 8, moins 6x, on retrouve comme pente moins 6. Et enfin, pour L, la pente est moins 8. Voilà. Donc, à l'aide de ces coefficients directeurs ou de ces pentes, on va avoir les variations de la fonction. Par exemple, pour f, le coefficient directeur est positif. Ça veut donc dire qu'on a affaire à une fonction qui est croissante. Alors, je vais dessiner rapidement le tableau de variation. Donc, si la fonction f est croissante, c'est que on va avoir une flèche montante. Ici, on va avoir variation de f. Voilà. Alors je ne vais pas le faire à chaque fois puisque c'est très simple, le tableau de variation, mais on va juste donner les variations. Donc pour m qui vaut, pour g dont le coefficient directeur est moins 6, c'est-à-dire négatif, on a affaire à une fonction affine décroissante. Pour h dont le coefficient directeur vaut 0, on a affaire à une fonction affine constante. Donc là c'est un cas particulier. Pour m, pour k dont le coefficient directeur vaut moins 6, c'est-à-dire négatif, comme g, on a bien sûr affaire à une fonction décroissante. Et enfin la dernière, dont la pente vaut également, vaut moins 8, qui est également négative, on a donc affaire à une fonction qui est décroissante. Voilà. Donc f croissante, g décroissante, h constante, k décroissante, et L décroissante. Donc ça se voit directement sur l'expression de la fonction. Voilà. Alors on nous pose la question de la parité. Je vous rappelle que la parité, il y a deux façons de la voir, soit graphiquement, soit par le calcul, soit algébriquement. Alors graphiquement, on peut la voir, la parité, si la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors on imagine une droite croissante, par exemple. Elle ne peut pas être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, pas possible. Une droite décroissante, pareil, ne pourra pas être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la seule possibilité, c'est une droite constante. Et c'est le cas. Une droite constante, par exemple celle-là, voilà, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, et bien là, on a bien une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour toute fonction affine représentée par une droite constante, donc pour toute fonction affine constante, on sait qu'elle sera paire. Voilà. Donc par exemple, h ici est paire, parce que c'est une fonction constante. Et c'est la seule. De même, pour les fonctions impaires, on doit avoir une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc une droite qui est symétrique par rapport à l'origine du repère, eh bien, passe forcément par l'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Voilà. Donc si je trace une fonction linéaire, celle-là par exemple, qui passe par l'origine du repère, eh bien je sais que cette fonction-là, la fonction représentée par cette droite, est impaire. Donc on cherche les fonctions linéaires. Alors les fonctions linéaires, ici il n'y en a qu'une, c'est g. Voilà. Donc g ici est impair. Voilà pour l'exercice 25. L'exercice 26. Alors, ici, il s'agit d'avoir le tableau de signes. Donc ne pas confondre tableau de variation, tableau de signes. Des différentes fonctions qui sont là. Alors la première chose, pour le tableau de signes,
c'est de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Alors, la première, dont le coefficient directeur de la pente est 8, on a donc affaire à, je peux faire à côté, positif, donc on a affaire à une fonction qui est croissante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que elle va s'annuler à un endroit, on calculera après la valeur qui va là, et puis puisqu'elle est croissante, eh bien avant elle est négative et après elle est positive. Il suffit de regarder sur un schéma comme ici, elle s'annule là, avant elle est négative, après elle est positive, parce qu'elle est croissante. Si elle était décroissante, j'aurais l'inverse, positif puis négatif. D'accord? Voilà, donc il suffit de regarder ça. Alors ici, pareil, le coefficient directeur est également égal à 8, positif. Donc je vais bien avoir le même schéma, c'est-à-dire s'annule à un moment donné et puis croissante avant, pardon, négative avant et positive après. Alors la 3 est un peu spéciale parce que c'est une fonction constante. Elle est constamment égale à 4. Si elle est toujours égale à 4, ça veut dire qu'elle est toujours positive. Parce que 4 est un nombre positif. Voilà. Pour K, le coefficient directeur est égal à moins 4. Négatif. Donc on a affaire à une fonction qui est décroissante cette fois-ci. Donc elle va s'annuler à un moment donné, mais puisqu'elle est décroissante, c'est l'inverse de première ici. Ce sera d'abord positif, ensuite négatif. Et enfin L, dont le coefficient directeur est 8, positif. Voilà. Donc on a affaire à une fonction croissante, c'est-à-dire comme les deux premières, qui va s'annuler à un moment donné, négative avant, positive ensuite. Ok. Il ne reste plus qu'à calculer le nombre qui va ici, qui annule la fonction affine, alors sauf pour les fonctions constantes, évidemment. Et ce nombre, x, c'est moins p sur m. Donc il suffit de calculer moins p sur m pour chaque fonction. Donc ici, par exemple, moins 4 sur 8. Donc pour la première, moins p sur m, ça fait moins 4 sur 8, pardon, c'est-à-dire moins 0,5. Donc je sais que la fonction elle s'annule ici pour x qui vaut moins 0,5. Effectivement, si vous remplacez x par moins 0,5, ça fait 8 fois moins 0,5, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc on peut y aller pour les autres. Alors la deuxième, p, l'ordonnée de l'origine vaut 0. C'est-à-dire on a affaire à une fonction linéaire. C'est qu'une fonction linéaire, comme on vient de le rappeler, passe par l'origine. Donc elle s'annule quand x vaut 0. Donc là, il n'y a aucun calcul à faire. La troisième, la quatrième, pardon, k de x. Donc p vaut 8 et m vaut moins 4. Donc cette fois-ci, on va trouver quatrième. Donc moins p sur m, ça donne, alors, p vaut 8, donc ça fait moins 8 sur m, c'est-à-dire moins 4. Et ça fait 2. Donc j'ai 2i. Et enfin la dernière, moins p sur m, ça va donner, donc p vaut moins 4, donc moins 4 sur 8. Moins 4, ça fait plus 4, 4 sur 8, ça fait un demi, 0,5. Voilà, donc ici je vais avoir 0,5. C'est fini pour cet exercice.